Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo, on est parti pour résumer la 5e ronde du tournoi à Rezé, à côté de Nantes, mais aussi la 6e ronde. En fait, je vais tout vous expliquer. Alors, on était en train de commencer la 5e ronde, tranquillou, et là, en fait, la caméra, elle a craché. En 1 minute après avoir commencé la ronde, bam, ça s'est éteint en fait, plus d'espace, et du coup, bah, malheureusement, j'ai dû arrêter de filmer. Du coup, j'ai quelques images de mon adversaire pour la 5e ronde, mais voilà, pas plus. Donc, je vais juste en fait vous montrer la partie comme je la montre bah, dans mes parties, en fait. Donc, je vais juste vous le montrer comme ça. Et pour la 6e ronde, du coup, bah, la 16e ronde, bizarrement, j'ai des images par contre. J'ai 12 minutes de vidéo, donc je vais vous montrer tout ça tranquillement, mais du coup, après la 5e ronde. Et du coup, pour la 5e ronde, la partie n'est pas en entière, mais je vais essayer de vous préciser le mieux possible comment ça s'est passé à la fin. Et du coup, on va directement partir. Donc ici, tac, j'affrontais Louis qui était à 1700 Elo Feed, donc vraiment pas mal. Il avait à peu près 16 ans, hein, donc un ado. Et du coup, j'étais avec les pièces noires et il a débuté le match avec ici E4. Pour l'instant, très normal. Je joue ici C5, cavalier F3, E6, D4, pion prend, quai prend, cavalier F6. Trop content, je retombe dans ma variante du coup, que j'adore, sauf que là il me joue fou D3. Bon, alors normalement c'est pas fou D3 d'abord, c'est cavalier C3, fou là, et ensuite tu peux jouer fou C3 si tu veux. Mais là il a joué fou D3 direct, donc je savais pas par où commencer. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment étonnant là, je sais vraiment pas par où commencer. Je joue cavalier C6, ok, il y a que son cavalier, bizarre ça aussi, enfin c'est pas trop dans la théorie, j'ai envie de dire. Je joue ici D5, pion prend, petit roc, fou E7. Et là, ici, à partir de ce moment-là en fait, la caméra a coupé, donc c'est à partir de ce moment-là précis. Donc là, on avait joué tout ça en, allez, 2 minutes grand maximum, donc on allait plutôt très vite. Et ça a coupé. Et du coup, j'ai repéré les coups. J'ai repéré là une dizaine de coups grâce à ma mémoire. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment les vrais coups. Mais en tout cas, ça s'est passé à peu près comme ça. Hein, voilà. Tour 8, ok, fou F4, donc pour l'instant normal. Je joue ici A6 pour empêcher cavalier là. Pour bah, pas me prendre cavalier dans la tronche quand même. Cavalier 5, fou D6, cavalier prend, fou prend, dame prend. Dame D2, fou E6, A3, C5, tour D1 et fou G4. Et là, en fait, cette position, on est arrivé dans cette position quand j'ai rallumé la caméra. Parce que je me suis dit, bizarre, elle a éteint, donc je l'ai rallumée dans le tournoi. Et on était dans cette position précise. Donc tous les coups que vous venez de voir là, c'est moi qui l'ai estimé. Peut-être qu'on l'a pas joué dans le même ordre, mais ça s'est fini à peu près dans cette... Enfin, c'est pas à peu près, ça s'est fini dans cette position-là. Avec fou G4, ici, où j'attaque la tour blanche. Et lui, il a joué fou 2. Et là, en fait, les gars, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'image. Il n'y a plus de mémoire. Il n'y a plus rien du tout. Donc la partie, normalement, théoriquement, se termine ici. Sauf que, moi, je sais que ça a été une partie très, très, très rude. Donc je peux vous donner quelques indications. Déjà, je peux vous dire que j'ai pris, enfin, à peu près, peut-être pas maintenant, mais vous voyez, j'ai pris tour prend, je crois. Tour prend, vous voyez, on a échangé tout. Cavalier prend. On a échangé beaucoup de pièces, même les dames, même les tours. Et on s'est retrouvé dans une finale de cavalier, il me semble. Ouais, c'est une finale de cavalier, où j'avais un pion plus. Et en fait, le pion plus que j'avais, il était à gauche. Genre, j'avais 2 pions qui étaient ici. Ouais, imaginez, enlever toutes les pièces. J'avais 2 pions qui étaient passés. Il en avait un. J'avais un cavalier, il avait un cavalier. Et j'avais un roi, il avait un roi. Vous voyez, c'était une position comme ça. Malheureusement, j'ai poussé trop vite, je pense. Je pense que c'était gagnant, mais j'ai poussé trop vite. Et du coup, ça fait c'est un peu mal traversé là. Et du coup, en fait, il a fini par. Enfin, j'ai fini par échanger les pions. Donc, j'avais plus qu'un pion passé maintenant, mais lui zéro. Mais malheureusement, après, il a sacrifié son cavalier sur mon pion. Et du coup, j'ai fait roi prend. Mais du coup, j'avais un cavalier et un roi contre un roi. Donc, ça, c'est match nul. Et du coup, bon, bah, pour la 5e ronde, ça s'est terminé par un match nul. J'étais assez dégoûtée, je pense, à la fin, parce que j'avais quand même un pion plus, et ce pion plus, je l'avais bien mérité. Hein. Je l'avais gagné grâce à une petite tactique. Quand les dames et les tours étaient encore là, je l'avais gagné, je pense. Ouais, c'était là.
Et du coup, j'étais plutôt content de moi, mais malheureusement, ça m'a pas suffi pour gagner contre Louis. Mais c'était quand même une très très belle partie. Mais du coup, déjà, ça m'a fait un peu peur la caméra, vous voyez, qu'il y avait plus de batterie. Sauf que vu que j'ai terminé, en fait, on a joué la partie, c'était assez long. Il me restait genre 2 minutes. Et lui, peut-être. Ah ouais, oui, lui, il a joué à une seconde près des fois. Oh là là, punaise. Il a joué à. Quand il lui restait plus qu'une seconde, il avait joué. Oh, c'était trop flippant, mais. Non, il a joué à une seconde à deux reprises. Alors, non, pour moi. Du coup, il avait plus de temps à la fin. Et moi, j'avais peut-être, allez, 45 secondes. Du coup, on a terminé dernier. Et du coup, j'ai pas pu recharger ma cam. Parce qu'au début, je croyais que c'était un bug de rechargement, vous voyez. Sauf que non, c'était juste la mémoire. Et du coup, pour la 6e ronde, j'ai des vidéos de mon adversaire pendant à peu près 12 minutes. Vous voyez, c'est même pas à peu près, c'est 12 minutes, pile, ça a craché après. Et du coup, par contre, la partie, je m'en souviens à peu près. Bon, le reste, c'est pas trop grave, ça a été fait, vous voyez. Je vous dis pas pour qui, mais en tout cas, ça a été fait. Et donc, bah, on se revoit directement là-bas. On est parti du coup pour la 6e ronde. J'affronte Antoine qui a 1690 Hello Feed. C'est un abonné qui m'a reconnu quand j'étais en train de faire le tournoi à Pornic, donc il y a très longtemps. Et depuis, on se croise souvent quand on fait des tournois près de Nantes. Et ça commence directement avec une sicilienne, avec ma variante que j'aime bien. Et là, il me joue E5, un coup qui est très très agressif, qui est D5. Et du coup, bon, bah, quand un coup agressif arrive, et bah il y en a un deuxième, un troisième, etc. Donc la dame G4 encore qui attaque le pion en G7. Et là j'ai deux façons, soit roi F8, soit G6. Et là vous voyez pas, mais lui il a un peu écarquillé les yeux comme s'il connaissait pas cette variante. Mais effectivement c'est une imprécision, mais moi j'aime bien jouer G6. Je préfère jouer G6 que roi F8, c'est sympa comme variante. Et là, après une minute de réflexion, il joue la gaffe déjà. Fou D3, c'est déjà une énorme gaffe. En fait, ça donne juste le cavalier dans quelques coups. Là, c'est bon, le cavalier, je l'ai gratuitement. Pourquoi? Parce que sur quel il prend, s'il fait pion prend, je récupère mon fou, et c'est finalement, j'attaque sa tour. Et s'il protège son cavalier avec fou D2, et ben en fait, je reviens juste en D5. Mais une fois avoir pris le cavalier. Donc là, je suis en train de réfléchir un peu à tout ça, et je me dis, bah en fait, c'est juste une pièce en un. Et ici, je prends mon cavalier, et j'ai déjà à plus de la barre est déjà en ma faveur. Je suis déjà extrêmement bien. Il a réfléchi 1 minute 30 encore pour jouer ici le coup A3, donc qui attaque mon fou. Et moi, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air tranquille. Normalement, c'est normal, quoi. Je pense que je vais reculer mon fou, fou A5, et j'aurais gardé encore une qualité, et ça aurait été vraiment pas mal. Et pareil, fou A5 et fou D2, je recule mon cavalier, mon fou est défendu par la dame. Franchement, il y a tout qui va bien. Donc, après une certaine réflexion, je me suis dit, ok, il attaque mon fou, je bouge mon fou, sauf que là, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, et la barre qui redevient toute blanche, j'y crois pas mes yeux quand j'ai regardé l'analyse. Franchement, en quoi c'est une erreur? Bah, je vais vous l'expliquer après. Ici, il a fait petit roc, donc qui est un très très bon coup. J'ai joué ici cavalier D5. Mais malheureusement, je me sentais pas très 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 serein là. Il joue fou G5, il attaque madame. J'ai joué cavalier E7, une petite erreur encore une fois. Mais je me suis dit que ça allait passer. Et ici, encore une fois, après une certaine réflexion, il a joué dame H4. Et là, la caméra se coupe. Donc, les gars, voici la position quand la caméra a fait arrêter de tourner. En fait, juste elle a coupé à ce moment-là précis. Quand il a joué Dame H4, qui était un petit coup manqué. Et du coup, on va continuer le reste de la partie. Bah, comme ça. Hein. Et du coup, après Dame H4, moi j'ai fait quoi? Je me suis dit, ok, Dame H4. Et mets un petit peu de pression ici. Mais je savais que son vrai but, c'était de jouer Dame H6. Et en fait, ce coup qui paraît anodin, il est ultra méga fort parce qu'il menace fou F6. Et quand ma tour s'en va, CV en G8, il prend. Et si la tour va en F8, il vient ici en G7, la tour revient, il prend, et finalement la tour va être coincée, il va prendre ma tour, il va récupérer son matériel, et mon roi sera ultra méga affaibli, et je serai même peut-être mort. Oui, parce qu'après, quand la tour sera là, il va revenir, il va mettre la pression dessus, il va peut-être sacrifier, ça aurait été une dinguerie, et il aurait sûrement gagné. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était H5, c'est ce que j'ai joué, c'est une erreur, mais pas dans ma tête. Dans ma tête, c'était plutôt une impression. Je savais que c'était pas un bon coup, mais je voyais pas d'autre solution pour protéger, en fait. Il y avait un meilleur coup, apparemment, c'était de jouer A6. Elle leur dit, il s'en fiche de la menace, lui. Et de l'autre côté, bon, en même temps, peut-être qu'il a trouvé une ressource, genre ça.
Il y a même pas ça, hein. Il y a pas ça, on donne la dame, là, hein. Ah, on donne la dame. Je sais pas ce qu'il a trouvé, mais du coup, ok. J'ai joué du coup H5. Mon adversaire, il a joué cavalier B5. J'ai joué cavalier C6. Quai D6 échec. Je laisse rentrer, mais finalement, après roi F8, je me dis, en vrai de vrai, je suis à l'air pas mal. Mais ça, c'est dans ma tête. Parce que là, je suis très très mal en fait. Lui, en fait, il a une compensation tellement forte alors qu'il a -3. Mais en fait, ses pièces sont tellement actives. Vous voyez, regardez, son cavalier, son fou et sa dame. Alors que moi, mon fou, totalement à l'ouest. Mon cavalier, en vrai, ça va. Il sert à quelque chose. Celui-là, il sert complètement à rien. C'est lui, en fait, qui nous empêche d'avancer. La tour, bof. La dame, ridicule. Et en fait, toutes les pièces actives empêchent les pièces qui sont pas actives de se développer. Et du coup, ici, il a joué cavalier, dame F4. Je tour H7. Et en fait, ça, c'est peut-être pas vraiment la partie, vous voyez, parce que à partir du coup, comme je vous l'ai dit, de dame H4, c'est juste grâce à ma mémoire que j'ai repéré un peu les coups. Du coup, peut-être qu'on a fait d'autres coups, genre peut-être que je sais pas moi, il a joué C4, j'ai joué A6, et après on a fait ce coup-là. C'est peut-être pas dans le bon ordre, j'ai peut-être loupé des coups, mais ça s'est à peu près passé comme ça. À un moment, il a voulu jouer dame F6, et c'est ce qu'il a joué en fait. Et en fait, ce coup-là, il est terrible. En fait, son idée, lui, cavalier prend. Si par exemple je joue un coup comme A6, lui il peut faire quai il prend, et finalement quand je récupère de ma tour, et bah ici ça va très mal se terminer. Bon déjà il a dame là échec, cavalier là, fou là échec, roi là, dame prend. Et si sur dame l'échec, quai là il fait roi là, sur quai là, fou l'échec, roi là, et bah ici il y a fou l'échec. Et finalement, il va récupérer ma dame au bout d'un moment. Le truc terrible là. Donc en fait, ici, moi je me suis dit, ok, il a une idée, mais elle marche pas. Je joue ici cavalier F5. Et finalement, bah, j'attaque sa dame, je menace d'échanger les dames. Donc s'il fait qu'il prend, je joue dame prend dame et je gagne le fond cavale. Et s'il prend, comme il l'a fait en fait, et bah finalement je prends. Et il a plus du tout de menace, il a tout échangé ici. Et en fait, à partir de ce moment-là, il est juste totalement mort. Il est juste totalement mort. Parce que il a une pièce de moins et son roi est totalement faible. Bon, il a pas abandonné ici. On a joué quelques coups, j'ai mis mon fond Ficrito, j'ai mis ma tour là, j'ai mis un peu de pression par là, et ça s'est déroulé comme ça, il a abandonné un moment d'un autre. Mais je m'en souviens plus trop de la partie, donc je vais pas vous donner des faux coups. Mais du coup, voilà comment ça s'est passé. Et du coup, j'ai gagné cette 6e ronde. Et du coup, finalement, la question divine, combien j'ai de points? Parce que malheureusement, pour la ronde 7 et la ronde 8, c'est pareil, je m'en souviens pas, et là, la caméra, on n'a pas pu filmer forcément. Et du coup, la première ronde, je l'ai perdue. La deuxième ronde, je l'ai gagnée, ça me fait 1 point sur 2. La troisième ronde, je l'ai perdue. La quatrième ronde, je l'ai gagnée, ça me fait 2 points sur 4. La cinquième ronde, on a fait match nul, du coup, ça me fait 2,5 points sur 8. Et la sixième ronde, j'ai gagné 3,5. Ça me fait 3,5 points sur 6. Donc pour l'instant, je suis pas mal. Parce que, enfin, je suis pas mal. On va dire que je suis un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Mais malheureusement, ça s'est pas trop passé pareil contre mes autres adversaires. Contre mes prochains adversaires. Le truc qui s'est passé, en fait, c'est que après la 6e ronde, j'ai tout perdu. Il restait 2 rondes, donc là on était à 6 sur 8, et j'ai perdu les dernières rondes. La première, enfin du coup la 7e ronde, je l'ai perdue contre un 1900 Hello, Marius. En fait, il m'a juste éclaté dans l'ouverture déjà, je connaissais pas. Il m'a joué E4, j'ai joué C5, il m'a joué D4, puis on prend dame prend, cavalier, je sais pas si vous retenez, mais genre, voilà, on a fait une sicilienne, et il m'a surpris avec D4 du coup, que je connaissais pas. Je connaissais, mais voilà, pas vraiment. Et après dame D3, j'ai joué E5, qui est apparemment une grosse erreur. Mais je m'en souviendrai et je jouerai pas ça la prochaine fois. Il m'a dit qu'il fallait souvent jouer avec un Fianchetto, vous voyez. Ou alors jouer avec un E6. Je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Et du coup, pour la dernière ronde, j'ai perdu contre quelqu'un de mon âge. Quelqu'un de mon âge, je m'en souviens plus de son nom. Mais oui, on a fait les régionaux d'ailleurs ensemble.
Et du coup, pour les régionaux, je l'ai battu d'ailleurs. Pour les régionaux, je l'ai battu, donc c'était en long. Mais là, du coup, en rapide, il m'a surpassé à cause d'un clouage. Genre, le clouage sur mon fou. Et en fait, mon pied c'était tellement pas développé que j'ai pas réussi à protéger ce clouage. Du coup, j'ai perdu mon fou, j'ai abandonné quelques coups après. Quand il allait gagner madame grâce à une fourchette royale. Donc voilà. Donc malheureusement, ça me fait 3,5 sur 8 points. Donc je suis un peu dégoûtée parce que c'est vraiment des performances énormes. 4 sur 8, ça serait même pas bien en fait. Parce que 4 sur 8, c'est la moitié. Et je suis un peu plus fort que la moitié des joueurs normalement. On est à peu près 86 et j'ai terminé 55. J'ai terminé 55e avec une performance énorme. Genre, les mecs de la FIDE m'ont noté 1642. J'ai joué comme un 1642 pendant tout le tournoi. C'est vraiment nul, hein. C'est vraiment éclaté. Mais en même temps, j'ai joué contre, du coup, la première ronde avec la fille qui était sous-classée. À part ça, y a rien. À part ça, y a rien que je peux admettre, hein. Mais bref, voilà. Donc, bon, on va dire qu'il faut se ressaisir parce que demain, le 14 juin, je fais un autre tournoi à Saint-Nazaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper du coup tous les tournois que je fais. Et du coup, on va essayer de se ressaisir du coup pour le prochain tournoi et de le gagner. Enfin, au moins d'être pas nul quoi. Du coup, les premiers joueurs qui ont gagné du coup le tournoi ont été Eugène Attel, celui-là je le connais pas, Colin Vincent, bon forcément Luc Arthur, je le connais aussi. Mais c'est que des maîtres, hein. Maîtres ou... Ouais. Ils sont forts, quoi. Et du coup ouais, les 4 premiers, c'est sur le podium. Les 3 premiers sont sur le podium. 2317, 2300, 2400, 2400, qui est 3e. Mais en tout cas, voilà. Bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Comme je vous l'ai dit avant, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir pour la suite de ma chaîne. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!